Il centre. Et c'est 2-1. Non, Danilo, Danilo, de la tête. La Juventus égalise. J'en peux plus. Ah. Buonasera tifosi bianconeri, c'était un match de folie. Vous avez vu aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais lancer un live comme ça, un live pendant le match, c'était ma première fois. Donc j'ai eu peu d'entre vous qui sont passés me faire coucou et même quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin. Et on a vécu un peu cette expérience ensemble, mais waouh, c'était une réelle souffrance, hein. Un match qui était très chargé émotionnellement, très chargé techniquement, très chargé au niveau de l'intensité, mais surtout, on a vu deux équipes qui, d'un côté comme de l'autre, essayaient vraiment de se battre pour la victoire. J'avais même pas le temps de dire ce qui s'est passé sur le terrain, que le ballon était déjà de l'autre côté de le terrain, du terrain, pour dire à quelle intensité les deux équipes ont joué. J'ai eu vraiment du mal à suivre, j'ai un peu la voix qui manque là. Vous avez vu comment je me suis libéré au moment du but avec ce coup de la tête qui nous sauve et qui remettent un peu le classement dans le bon chemin parce que waouh, au départ c'était un match à gagner, mais très honnêtement, ça c'est devenu assez vite un match à ne pas perdre. Comme j'étais en live, j'ai pas pu prendre des notes comme je le fais d'habitude, mais je sais qu'il y a eu 1000 actions et 1000 actions que j'aurais voulu repartager avec vous. J'avais noté néanmoins quelqu'un à la 14e, le tir brossé de Dybala qui a été lancé par McKennie. Les deux tirs de Boga qui ont été sauvés par Delict qui s'est sacrifié sur la trajectoire. Très très beau match de Delict. C'est une assurance. C'est vraiment notre défenseur du futur. On se souvient aussi de la sortie de Chesney sous Koppelmeier lancé dans la profondeur qui sauve, disons, la situation. Pour moi, c'est plus le pied de Koppelmeier qui est sur la trajectoire de Chesney qui, lui, il sort que avec son torse. Donc, je ne vois pas pourquoi on donnerait un rouge ou même un jaune pour une intervention du genre. Et puis le tir avec la cage totalement vide de Muriel, mais Bonucci est sur la trajectoire et je pense que même le tir était euh, était déjà dehors. J'ai oublié de vous dire, hein, merci de soutenir la chaîne avec des likes, des commentaires. On grandit de plus en plus et ça fait plaisir. Et vous savez, likes et commentaires, ça aide quand même la chaîne à grandir. Donc, je vous attends en bas. Donc, dans le deuxième mi-temps, après, on a eu mais des occasions de part et d'autre, vraiment beaucoup. Je vais voir le tir de Deron, sauvé par Tech. Le tir de Morat, après un échange avec Meken, très bon tir. Un autre brossé du gauche de Dybala, et je pense qu'il en a fait même un autre après. Je me souviens de ce contre de Vladimir Vlahovic Dybala Morata qui a presque failli nous faire marquer. Le tir de 12 avec le miracle de Sportiello dedans de la surface de réparation, le coup de billard de Rabiot qui sort de 20 cm, puis le siège de la Juve avec 4 corners de suite, et enfin ce but de Malinowski qui vraiment nous a mis mal, mais on a eu la force de rattraper notre match. J'ai un peu de soucis avec mon logiciel d'enregistrement, donc je vais essayer de faire le plus bref possible. En gros, avec le match nul, nous restons à 2 points au-dessus de l'Atalanta. Ils sont à 44, nous à 46. Et s'ils gagnent leur match récupéré contre le Torino, ils vont aller à 47. Donc un seul point au-dessus de nous. Et comme nous allons entamer celle qui, quelque part, est la partie plus simple de notre championnat et ayant été celui-ci le dernier match direct avec les directes prétendantes aux places en Champions League, ben, nous entamerons en fait la partie facile du championnat, sauf bien entendu le big match contre l'Inter. Et le trait qu'on peut tirer, c'est aussi celui justement des matchs directs, parce que ça fait on a fait seulement 2 points en fait de victoire avec Rome et Lazio. Tous les autres, on a soit perdu, soit eu des matchs nuls. Donc clairement, c'est une Juventus qui ne s'est pas montrée au rendez-vous dans les grands tournants de ce championnat, du moins jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on va gagner contre l'Inter, qui sait.
et qui donc en ce moment n'arrive pas à légitimer sa quatrième place dans ce championnat. On y est encore, mais juste parce que l'Atalanta doit récupérer un match. Donc on verra. Je crois qu'eux, ils récupèrent leur match après le derby de Torino. Je crois, mais je suis pas sûr. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Je suis vraiment hâtif de connaître vos commentaires. Est-ce que vous êtes plus déçu qu'on n'ait pas gagné ou plus content parce qu'on ait rattrapé un match qu'on allait perdre au dernier moment? Ça, c'est une clé de lecture assez intéressante parce que, étant optimiste, on pouvait se dire qu'on avait les moyens de gagner contre l'Atalanta. Étant réaliste, peut-être que c'est un point à gagner en fait. On a eu peut-être même de la chance d'arriver à faire un match nul. C'est clair que le but de Malinowski nous a un peu, enfin on l'a un peu senti. Moi je l'ai senti beaucoup en tant que supporter et sur le terrain ils ont dû le sentir. Euh, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, petite vidéo courte, mais j'y suis obligé parce que mon logiciel me donne quelques problèmes de décalage audio. Donc, je reviendrai vers vous demain avec une analyse un peu plus complète sur le match. Pour l'instant, n'oubliez pas, merci de me soutenir. Les likes, les commentaires, ça fait rebooster la chaîne et cette vidéo en particulier. Donc, n'oubliez pas de mettre like et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Ainsi que vous serez mis au courant en cliquant sur la petite cloche de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Fino alla fine, forza Juve, les gars.